Vous envisagez de passer les vacances dans un chalet au bord de l'eau? La question se pose alors de savoir si vous devez acheter ou louer un chalet. Donc, cela sera le sujet de cette vidéo. Je repense au jour où j'avais l'habitude d'amener la famille au chalet de mon père sur le lac Saint-Pierre de Wakefield au Québec. J'ai des souvenirs chaleureux de ces jours-là, surtout pour la façon dont mes enfants étaient ravis de chaque heure qu'ils passaient là-bas. C'est là que les enfants ont appris à nager, à faire du ski nautique, à conduire un bateau, à manœuvrer un canot et à explorer les lacs interconnectés à la force de la pagaie. Nous recevions des amis pour un barbecue ou une fête et pour jouer à la pétanque. Le soir, nous faisions griller des guimauves sur le feu de camp et avons eu des conversations animées. Mais il y avait des inconvénients. Chaque fin de semaine, mon père m'attendait avec une liste de tâches à accomplir. Tondre l'herbe, désherber les plates-bandes de fleurs, arroser la pelouse, nettoyer le bateau, réparer quelque chose ou aider à d'interminables améliorations ou rénovations. Sans compter les jours de travail pour ouvrir le chalet au printemps et pour l'hiverner à la fin de la saison et pour enlever la neige du toit qui n'avait pas assez de pente. Ce sont là quelques-uns des inconvénients de la possession d'un chalet. Non seulement mon père devait-il s'occuper de l'entretien de la propriété du chalet, mais une fois par semaine, il devait retourner à la maison en ville pour couper le gazon et arroser les fleurs. Mes parents sont décédés et le chalet a été vendu il y a longtemps, et pendant 35 ans, nous n'avons jamais pensé à passer nos vacances à un chalet. Mais comme nos possibilités de voyage étaient limitées en raison des politiques de la COVID, nous avons décidé l'été dernier de louer ce chalet pour le mois de juillet. Nous avons tellement apprécié cette expérience que nous la renouvelons cette année. Nous recherchions un endroit avec un accès à l'eau, un quai pour notre canot et nos kayaks, au moins 3 ou 4 chambres à coucher et les principaux appareils électroménagers et commodités que nous avons à la maison. Nous avons eu beaucoup de chance de trouver cette fabuleuse propriété sur la rivière du Lièvre à 1 heure de route de chez nous. La propriété offre plus que qu'est-ce que nous espérions. C'est un immense terrain méticuleusement aménagé avec un garage pour ranger nos vélos électriques, une piscine de 15 mètres, un jacuzzi, un barbecue et un foyer extérieur. La maison elle-même est immense avec ses 4 chambres à coucher, un bureau pour mon studio YouTube, un grand salon avec un écran de télévision surdimensionné, une grande cuisine et une salle à manger. Il y a même une salle de jeu au sous-sol avec une table de billard. Pour moi, la location est tellement mieux que l'achat. D'une part, les prix de l'immobilier ont augmenté beaucoup plus que ceux de la location. Le coût de la location de cet endroit pour 1 mois n'est probablement pas beaucoup plus élevé que le coût des taxes et des services publics pour l'année. Donc, d'un point de vue financier, il serait difficile pour nous de justifier l'achat. D'ailleurs, nous n'aurions jamais les moyens d'acheter une propriété comme celle-ci. Je suppose que la principale raison pour laquelle nous ne voulons pas acheter est que nous ne voulons le chalet que pour le mois de juillet. La saison des chalets dans les régions de l'Outaouais s'étend généralement du 1er juin à la fête du travail en septembre. Même si nous voulions un chalet pour toute la saison, il y aurait toujours des avantages à louer plutôt qu'à acheter. En tant que locataire, nous n'aurions pas la responsabilité de faire tous les préparatifs pour l'occupation au printemps et l'hivernage du chalet à l'automne. Notre seule responsabilité serait de garder l'endroit propre et d'aviser le propriétaire si quelque chose brise. Je peux penser à d'autres avantages de la location. D'une part, si vous n'aimez pas l'environnement ou les voisins, vous pouvez louer ailleurs l'année suivante, sans avoir à vous soucier des problèmes et des coûts de vente, d'achat et de déménagement.
D'un point de vue financier, une maison de campagne est un gouffre à argent. Il y a toujours quelque chose à réparer ou à remplacer. Si vous louez, vous n'avez pas à payer les taxes, les services publics et les réparations. Vous n'avez pas de mise de fonds et vous pouvez investir votre argent dans quelque chose de plus lucratif ou de plus fongible. D'autre part, si vous achetez un chalet et le conservez longtemps, vous bénéficiez d'une couverture contre l'inflation, car sur une longue période, la valeur du bien suivra l'inflation, à condition que vous l'entreteniez bien. Parlons des facteurs importants pour décider d'acheter ou de louer. Cela dépendra de qui vous êtes, de votre situation de vie ou de votre âge. Tout d'abord, le facteur qui vous êtes. Vous constaterez qu'en campagne, il n'est pas facile de trouver de l'aide qualifiée, que ce soit pour entretenir votre paysage ou pour réparer la pompe à eau, réparer le toit ou réparer la plomberie. Il faut être une personne énergique qui a des aptitudes manuelles et qui aime le travail en plein air. Votre situation de vie. Comme l'achat d'un chalet est une démarche à long terme, votre situation de vie pourrait vous empêcher de vous établir assez longtemps dans une région pour qu'il vaille la peine d'acheter une résidence d'été. S'il y a une chance que vous soyez promu à un emploi dans une autre ville, la location serait la meilleure option pour vous. Enfin, votre âge. L'âge que vous avez lorsque l'envie de vivre dans un chalet vous prend est un facteur important. Pour une jeune famille, s'engager dans un investissement à long terme n'est pas très difficile. Posséder un chalet procure un sentiment d'appartenance à la communauté en permettant de connaître les voisins et donne aux enfants la possibilité de nouer des amitiés durables. Pour un octogénaire comme moi, qui n'a plus l'âge de s'engager à long terme, la location est donc le choix logique. Si vous avez des idées que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Si les vélos électriques vous intéressent, vous pouvez visiter mon site web www.robertberriot.com. Je vous remercie de votre intérêt.